Alors on est situé sur l'îlot Puin, qui est un îlot de 300 hectares, au nord de la baie de Saint-Vincent, sur la commune de Boulou-Paris, qui est située en province sud de Nouvelle-Calédonie. On fait de l'élevage bovin. Naturellement aussi, on a fait de l'élevage de cerfs parce qu'ils étaient déjà présents. On fait des poules également et on souhaite se développer dans tous les types d'agriculture, c'est-à-dire verger, maraîchage. Le troupeau et la totalité de l'îlot est certifié bio depuis 2012. Alors là, on a un pâturage naturel, mais qui a été quand même enrichi en rot-grass, donc une plante qui est très appréciée des bovins et des chevaux aussi, parce qu'on a les deux. On voit qu'on n'a pas de surpâturage parce qu'on garde une hauteur d'herbe qui est pas ridicule. Parce que quand il y a surpâturage, les cerfs ont tendance à faire tondeuse à gazon, il reste que 2 cm. Donc là, on a plus. Et on a des épis au bout des tiges. Ça veut dire que les bovins n'ont pas tout mangé et que ça continue à repousser. Donc ça, c'est un pâturage qui peut être encore, qui est encore assez riche. Ça laisse de belles perspectives encore. Alors ici, on a notre principale ressource en eau, qui est assez pauvre cette année, puisqu'on n'a vraiment pas eu une grande pluviométrie. Donc c'est une retenue collinaire. Ça s'alimente par des talwegs. Il faut savoir que celui-là, au début du siècle dernier, c'était un crique permanent. Maintenant, malheureusement, c'est plus qu'un talweg. Donc quand il pleut beaucoup, l'eau ruisselle. Et donc on a une alimentation et une deuxième alimentation qu'on voit bien. Et grâce à ça, on a une réserve d'eau qui avoisine les 10 000 m3 quand elle est pleine, qui nous permet après d'irriguer ou d'abreuver des animaux. On dit qu'il fait beau temps quand il pleut à l'îlot, parce qu'on est tellement content d'avoir de la pluie. Et une pluie moyenne de 20 mm, ça permet d'arroser les pâturages. Malheureusement, ça ne remplit pas la retenue collinaire, parce que c'est d'abord le sol qui va boire l'eau. Pour remplir la retenue collinaire, on est aussi content quand il y a des orages, ou bien des dépressions, voire des cyclones. Parce que là, on va avoir une grosse quantité d'eau en peu de temps, et donc la retenue collinaire va être pleine, va déborder, on est très content. On a encore une contrainte supplémentaire avec laquelle il faut agir, c'est la montée des eaux. C'est désolant de voir ça, mais bon, la montée des eaux et puis le travail de l'homme. Et on voit malheureusement des arbres qui tenaient le bord de mer qui sont en train de disparaître petit à petit. Donc on doit essayer de compenser, d'en faire de nouveaux et de s'adapter. Encore un défi à relever. Viens les vaches, viens! Elle se barre là. Elles vont avoir peur si je m'approche. Viens les vaches, viens! Ah, elles sont parties dans les brousses, saloperies. On les comprend, hein. Ah, elles sont parties là. Alors on a choisi de faire de l'élevage bio, c'était assez simple pour nous parce que les pâturages étaient déjà suivis en bio, c'est-à-dire qu'ils n'avaient ni engrais ni pesticides. Et les animaux étaient déjà conduits en bio, donc, et puis ça correspondait totalement à nos convictions et c'était réclamé par l'environnement proche, c'est-à-dire le lagon. Donc pour nous ça a coulé de source et on ne s'est même pas posé la question. Dès que la norme est apparue, on s'y a intéressé. Et un an après, je crois que la norme est apparue, on était dans les premiers certifiés. Donc là, il y a une partie du troupeau, il y a une trentaine de génisses. C'est de la race Limousin, donc c'est bien adapté à nos contraintes où il y a une petite colline et tout ça. Donc c'est des animaux qui savent aller chercher la nourriture là où elle est. Et le Limousin est réputé sensible à la tique, mais on a la chance d'avoir des animaux qui sont issus d'un troupeau qui a jamais été traité, donc ils ont développé des résistances. Après, ils ont une autre particularité, c'est qu'ils vont se baigner à la mer, donc peut-être qu'il y a des poissons qui mangent les tiques, peut-être que la tique n'aime pas l'eau salée, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de mort due à des montées de tiques. Et donc ça nous permet d'avoir une race de Limousin qui est réputée sensible, sans aucun traitement. On pense que c'est un cercle vertueux. Si les animaux ne sont pas traités, les bouses sont de meilleure qualité, du coup les pâturages vont s'améliorer plus facilement, du coup les animaux vont être en meilleure santé, et ainsi de suite. Le pâturage, c'est sans doute l'élément le plus important dans la vie de l'animal, parce que s'il a un bon pâturage et évidemment de l'eau, il va avoir de meilleures performances agronomiques, parce qu'il va manger mieux et tout ça. Donc le pâturage, c'est vraiment fondamental. Nous, on a fait le choix de mettre des légumineuses, donc des plantes qui fixent l'azote de l'air dans le sol. Et la plante, elle le consomme et donc elle la restitue au sol. Donc elle se fabrique son propre engrais en dépendant juste de l'air. Ouais, cet arbre est magnifique, c'est un bourrao. Donc c'est une forme d'hibiscus. Le choix de l'implantation de la maison était fait en fonction de cet arbre qui donne une superbe salle à manger naturelle. C'est sans doute un arbre qui a plusieurs centaines d'années. La maison bioclimatique existait déjà il y a une quarantaine d'années, puisque c'est sur ces principes-là qu'est construite cette maison. C'est-à-dire qu'on a une ventilation traversante, on a une toiture qui protège du soleil toute la journée et qui permet de récolter, comme elle a un seul pan, qui permet de récolter l'eau de pluie, et on fonctionne exclusivement avec l'eau de pluie.
Et depuis une trentaine d'années aussi, on a la chance d'avoir du photovoltaïque qui nous permet d'être complètement autonome en énergie. Un îlot, c'est un peu un bateau qui ne bouge pas. Ça nous permet aussi d'apprendre un mode de vie frugal, qui sera sans doute bien dans les années qui viennent. Et on est très content là-dessus, j'apporte ça, de faire des camps de vacances, parce que ça sensibilise la jeune génération à cette problématique, être autonome. Voilà. Et là, on a entendu une poule, parce qu'on fait aussi de l'élevage de poules, qui a voulu faire un petit coucou. Il y a un dicton mélanésien qui dit qu'on est ce qu'on mange et ça rejoint parfaitement la biodynamie et c'est ce qu'on pratique à l'îlot Puin parce qu'on pense que la qualité des aliments qu'on va ingérer et donc produire d'abord va fortement influencer le comportement des êtres humains que nous sommes. Et donc voilà, c'est un pari sur l'avenir de manger une nourriture de qualité. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.